Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose une séance posturale qui vous permettra de pratiquer la salutation au soleil. Mais ces postures, vous allez les pratiquer en statique aujourd'hui pendant une courte séance, assez courte. Donc, bien sûr, quittez les postures avant que je ne le dise. N'attendez pas de trop souffrir, quitte à reprendre la posture juste après. Donc, vous commencerez debout sur votre tapis, en prenant bien le temps de sentir le poids de votre corps se déposer dans vos pieds. Quelques instants pour voir comment vous vous sentez aujourd'hui, physiquement, psychologiquement. Connectez-vous à votre respiration. Amenez du poids dans vos talons, pressez les talons dans le sol et sur une longue inspiration, allongez tout l'arrière du corps, auto-grandissez-vous. Amenez les mains sur les épaules, éloignez les coudes l'un de l'autre. Sur tout le long de l'inspiration, vous amènerez les coudes l'un vers l'autre, puis vous les montez le plus serré possible pour les amener de chaque côté des oreilles, puis loin vers l'arrière, et tirez les coudes vers le bas sur l'expiration. Donc l'inspiration pour amener les coudes vers le haut, et l'expiration pour étirer les coudes vers le bas. Toujours grande conscience, pas de mouvement automatique, pas d'action mécanique. Placez toute votre attention dans les sensations, les mouvements du corps. Petit à petit, lorsque l'articulation se réveille, cherchez à dissocier le bras de l'épaule, de ne pas embarquer toute l'épaule. Les épaules restent basses pendant toute la rotation. La cage thoracique ne bouge pas. Faites un dernier cercle. Amenez les coudes sur les côtés, vers le bas. Voyez comme la ceinture scapulaire devient horizontale. Laissez les bras s'ouvrir sur les côtés, les paumes vers l'extérieur et sans rien bouger dans la partie supérieure des bras, ramenez les paumes de main naturellement vers vous. Gardez la position des épaules, ainsi le redressement, et vous allez étirer la jambe droite vers l'arrière pour amener le dessus du pied sur le sol. Donc vous avez la plante de pied le dessus du pied bien allongé. Voyez si petit à petit vous pouvez amener du poids dans le pied droit pour étirer le coup de pied, étirer la cheville. Quelques respirations
Et ensuite, au contraire, passez en flexion des orteils. Venez sur les orteils. Donc, le dessous en fait des orteils. Plaquez au sol. Fléchissez bien les orteils. Étirez la plante du pied. Du poids dans le pied droit. Et roulez, ramenez du poids sur la jambe avant. Retournez de nouveau le dessus des orteils. Alors, c'est pas seulement les phalanges, hein, c'est aussi les os, le dessus du pied en contact avec le sol et du poids, si vous le pouvez, du poids hein, dans le pied droit. Respirez. Et de nouveau, passez les orteils sur le sol, pointés dans le sol. Flexion des orteils. Et une dernière fois. De nouveau le dessus du pied. Le regard à l'horizontale. Dégagez les orteils du pied droit pour venir une dernière fois en flexion des orteils. Et repoussez le sol avec le pied droit. Ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Quelques instants d'observation de vos appuis à droite et à gauche. Et vous ferez la même chose de l'autre côté. Donc du poids dans la jambe droite, regardez droit devant vous pour garder l'équilibre. Étirez la jambe gauche, pointez le pied et venez. Alors si vous le pouvez, si c'est pas trop inconfortable, vous tendez la jambe droite et vous placez le poids du corps dans le pied gauche. Mais si c'est trop inconfortable pour l'instant, fléchissez le genou droit et ne placez pas trop de poids sur la jambe arrière. Cette fois, passez en flexion des orteils, extension de la voûte plantaire. Revenez sur le dessus du pied, peut-être allonger un peu plus la cheville. Toujours le regard à l'horizontale, soulevez l'espace, le petit creux entre les clavicules. Puis repassez en flexion des orteils. C'est peut-être plus confortable, donc là vous pouvez vraiment pousser avec la jambe droite pour amener du poids dans les orteils. Et une dernière fois, ce petit aller-retour. Donc cette fois, extension des orteils. Et du coup de pied.
Quelques respirations maintenant en flexion. Et rapprochez le pied gauche à côté du pied droit. Placez vos pieds parallèles. Donc les bords externes des pieds parallèles. Vous avez l'impression d'avoir les pieds qui se regardent un peu en dedans. Redressez-vous. Placez les mains sur les hanches. Quelques instants. Et vous allez descendre dans Utkatasana. Donc pliez les genoux tout doucement. Les chevilles fléchissent, les hanches commencent à fléchir et le buste à venir vers l'avant. Donc restez, n'allez pas trop loin. Et pour vous aider à garder le dos droit, sans vous affaisser, inspirez, passez les bras par les côtés. Pour venir en prière indienne au-dessus de la tête, amenez les coudes vers l'arrière, descendez les bras, faites glisser vos mains devant le visage, devant la gorge, pour venir devant la poitrine. Donc, pressez bien vos mains l'une contre l'autre, gardez les épaules ouvertes et faites l'action avec votre sternum de remonter vos mains. Vérifiez que vos genoux ne partent pas vers l'intérieur. Pressez les gros orteils dans le tapis, mais éloignez vos genoux l'un de l'autre. Et respirez. Donc trouvez la bonne posture qui vous permette de rester sans que le cœur accélère, sans que la respiration soit difficile. Gardez exactement la même position dans votre dos. Vous allez petit à petit tendre les jambes, donc reculer les genoux. Inévitablement, le bassin remonte et vous vous retrouvez dans Ardha Uttanasana. Donc, ne descendez pas le buste exagérément, du poids plutôt dans les talons, comme si vous vouliez aller amener le bassin très loin en arrière et le sommet du crâne très loin en avant. Et restez. Respirez. Si vous avez un miroir chez vous, vérifiez que le haut du dos ne s'est pas voûté vers l'avant, sinon remontez un petit peu. Prochaine posture, Uttanasana. Donc ici, contractez davantage les cuisses, remontez les genoux et faites l'action de monter les fesses vers le ciel. Si dans Ardha Uttanasana, vous aviez une flexion
au-dessus, vous n'étiez pas à 90 degrés, dans ce cas, il faudra absolument plier les genoux pour continuer à descendre le buste. Mais sinon, si vous pouvez garder les jambes tendues, allongez l'arrière des jambes, fléchissez les hanches. Pour l'instant, gardez la tête redressée, les cervicales dans l'axe du dos. Et si vous avez les genoux fléchis, c'est la même action, hein. Vous essayez de monter les fesses vers le haut. Que vous ayez les jambes fléchies ou tendues, vous allez remonter les mains, repasser devant la gorge, les mains en prière indienne, devant le visage, loin devant vous, séparez vos mains et allez chercher le tapis loin devant vous pour allonger le dos plutôt que de le courber. Là, vous pouvez lâcher la tête. Les jambes actives. Le juste effort pour pouvoir tenir la posture. Donc n'hésitez pas à fléchir vraiment les genoux, à placer le ventre sur les cuisses. Pour quitter la posture, placez du poids dans les talons, quittez le contact des mains au sol, les mains sur le bassin, allongez de nouveau la colonne vertébrale, avancez doucement le bassin pour ramener le buste à 90 degrés, redressez le buste, arrêtez-vous à 90 degrés, puis repoussez le bassin vers l'avant pour vous redresser à la verticale. Ne gigotez pas, laissez votre corps retrouver ses sensations naturelles tout seul. Voilà, marchez. Venez à l'avant de votre tapis, les pieds joints pour le héros, posture du héros. Pour la prendre, vous allez placer du poids dans la jambe gauche, redressez-vous, regardez à l'horizontale, soulevez le pied droit, trouvez l'équilibre et vous allez fléchir légèrement le genou gauche pour venir basculer le buste et aller chercher loin en arrière pour vous positionner dans le héros. Ensuite, le pied droit retrouve le sol et vous êtes dans le héros. Je le répète, vous pouvez le faire plusieurs fois. Joignez les pieds sans gigoter, sans chercher à faire quelque chose. Trouvez comment basculer, plier la jambe et aller chercher loin en arrière. Vous n'êtes pas obligé de faire un pas immense pour vous placer dans le héros.
Pour cette fois, vous êtes sur la pointe des pieds, le talon redressé, la jambe droite peut plier, hein, peu importe, puisque l'objectif va être vraiment d'allonger le devant de la hanche, extension de la hanche droite. Gardez les bras sur le côté du buste, quelques instants. Vérifiez avec vos yeux que le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Puis placez vos deux mains l'une sur l'autre sur votre cuisse pour vous aider. Alors pas pour vous écraser sur la cuisse gauche, mais au contraire pour vous repousser avec les bras, pour vous aider à redresser le buste et aller chercher l'extension dans la hanche. On a placez bien vos orteils dans le tapis sans rien bouger. Baissez tout doucement le genou droit vers le sol. Restez, ne changez pas de position. Ne commencez pas à compenser. Vous pouvez mettre un coussin sous le genou. Alors, selon l'extension de votre hanche, c'est possible que le genou droit soit beaucoup plus près du pied gauche, peu importe. Restez, repoussez la cuisse gauche avec vos deux mains. Respirez. Plutôt que de redresser le buste en venant creuser le bas du dos, venez redresser le buste à partir du bassin. Au contraire, en allongeant l'aine droite, en redressant le bassin. Pour quitter la posture, tendez les deux jambes, replacez les bras le long du corps et poussez dans la jambe droite pour la replacer à côté de la jambe gauche. Observez. La même chose de l'autre côté, joignez vos pieds. Le regard à l'horizontale, vous allez vous y prendre en deux fois. Les bras le long du corps, soulevez les clavicules, grandissez-vous. Du poids dans la jambe droite, soulevez la jambe gauche. Et allez chercher loin en arrière avec la jambe gauche. Alors, si c'est pas bon ce coup-là, mieux vaut reprendre depuis le début. Sinon, vous allez vous installer avec vos compensations. Recommencez, reprenez. Vous êtes droite. Et prenez le temps de voir où vous pouvez amener la jambe gauche. C'est ce que va pouvoir faire votre corps, donc c'est bon pour vous. Si c'est un petit pas, c'est un petit pas. Laissez ce qui se place naturellement. Restez quelques instants, vérifiez juste que le genou droit ne dépasse pas la cheville droite. Et placez vos mains sur la cuisse, sur le dessus de la cuisse droite pour vous repousser.
Tout doucement. Baissez le genou gauche. Venez haut sur les orteils. Amenez le genou gauche sur le sol sans rien changer dans votre posture. Gardez les mains sur la cuisse droite. Et cherchez à redresser le buste en allongeant l'aine gauche. Pour sortir de la posture, pas comme tout à l'heure, vous allez amener le ventre sur la cuisse droite et les mains un petit peu devant le pied droit. Je sors du tapis, moi. Donc trouvez bien là vos appuis, étirez vos mains, tendez la jambe gauche. Tout de suite vérifiez que l'intérieur de vos coudes se regarde, que vous n'avez pas placé l'intérieur de vos coudes vers l'avant. Tonifiez vos bras, repoussez le sol avec vos bras, repoussez-vous avec vos doigts, vos poignets. Et les bras sont toniques, veulent vous soulever. Et amenez la jambe droite vers l'arrière. Donc vous avez les pieds à la largeur du bassin. Les mains un peu plus en avant des épaules. Si les fesses sont un peu en l'air, c'est pas très grave. Voilà, trouvez quelque chose que vous puissiez tenir. Et surtout avec cette impression que les jambes, les pieds, les mains, les bras travaillent et que le buste est tranquille. Vous pouvez respirer. Si les abdominaux sont extrêmement contractés, quittez la posture ou placez les genoux au sol. Si les abdos sont trop contractés, vous ne pourrez pas respirer. Tout le monde, ramenez les genoux au sol. Gardez les mains là où elles sont et tout doucement, vous allez comme tirer le tapis vers vous avec les mains. Venir sur le dessus des pieds, comme en début de séance, pour installer le chien tête en haut. Donc cette fois, vous repoussez le sternum vers l'avant. Vous pouvez être sur garder les genoux en l'air et être sur la pointe des pieds. En tout cas, poussez dans vos bras. Si vous avez mal au dos, ne faites pas cette posture. Allongez-vous sur le ventre pour l'instant. Autre possibilité, si vous voulez quand même le tenter, c'est de plier les coudes, hein, bien sûr. Petit à petit, les épaules viennent en arrière et allez chercher avec le cœur à remonter le cœur vers le ciel, vers le soleil. Et quittez la posture. Poussez dans vos mains. Passez par le quatre pattes. Vous allez ouvrir les genoux à la largeur de votre tapis et joindre les orteils, les talons. Et maintenant, poussez de nouveau avec vos bras pour amener le bassin sur les talons.
Quand les épaules sont d'accord, le front arrive au sol. Donc légère action hein, du bras, ne vous écrasez pas sur le sol, des bras qui vous repoussent en arrière. Pour quitter la posture, vous passerez sur vos avant-bras pour glisser à plat ventre sur le tapis. Installez-vous. Quelques instants à plat ventre pour vous reposer, les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains, et éloignez loin vers l'avant vos coudes. Laissez le ventre s'étaler sur le tapis. Et vous pourrez étirer le bras gauche pour venir tourner, pour vous installer sur le dos. Les pieds au sol. Les genoux fléchis. Laissez le bassin cette fois se déposer. Le haut du dos, les épaules, les bras, le dessus des mains. Sentez les effets des postures précédentes. Vous allez plier la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, les croiser, pardon. Croisez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Ouvrez les mains en croix sur les côtés. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement, laissez les genoux venir vers la gauche, se déposer au sol, le bassin se soulève, le flanc se soulève. Et le genou gauche aide à caler le mollet. Le mollet de la jambe droite vers le sol. Torsion. Une fois que vous êtes bien installé, laissez tourner la tête du côté droit sur l'arrière du crâne. Dans la posture, observez chaque zone de votre corps, chaque espace que vous pouvez lâcher, relâcher, que vous saisissez sans même vous en rendre compte.
Ramenez les genoux, la tête dans l'axe. Replacez le bassin, bien sûr décroisez les jambes. Vérifiez peut-être avec vos yeux que le bassin retrouve sa position. Et cette fois, la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Croisez bien vos jambes. Laissez tomber tout doucement les genoux sur la droite. Le pied gauche rencontre le sol. Laissez le genou droit caler le mollet. Puis laissez la tête tourner vers la gauche. Scannez le corps, comment sont vos mains, vos épaules, est-ce que les épaules sont relâchées? Les traits du visage, le ventre, les hanches, les pieds, les genoux. Tout doucement, ramenez les genoux à la verticale. Les pieds au sol. Ramenez les bras le long du corps. Un genou après l'autre. Gardez le bassin dans sa position, plaqué sur le tapis. Ramenez le genou gauche vers vous. Placez la main gauche sur le genou. Puis ne bougez rien. Le genou droit. La main droite sur le genou droit. Les bras sont tendus. Vous allez expérimenter Apanasana qui paraît très simple mais qui est beaucoup plus subtil qu'on ne le croit. Donc observez la place de votre dos, de votre colonne vertébrale, de l'arrière de votre crâne, de votre menton, de votre gorge. Et tout doucement, vous allez faire un Apanasana, on va dire poussé, c'est-à-dire vous allez plier les coudes, fléchir les hanches, uniquement les hanches, rester sur le bassin. À un moment donné, les hanches ne fléchissent plus et là vous allez enrouler le dos. Donc amenez, soulevez les fesses, amenez les genoux comme si vous vouliez les amener vers vous le plus possible, soulevez, exagérez, comme si vous vouliez plaquer, vous plaquez d'ailleurs les lombaires au sol et laissez de nouveau les genoux s'éloigner, le bassin rouler et les genoux s'éloigner, tirez vos bras vers l'avant et continuez ça. Et observez l'impact au niveau des cervicales, du mouvement des cervicales, de votre menton aussi.
Donc si vous ne le sentez pas, je pense que c'est visible sur moi. Pour le sentir, il faut vraiment laisser faire. Mais quand vous arrondissez beaucoup trop les lombaires, en fait, le menton va se soulever, la gorge s'étirer et vous allez venir en hyperlordose cervicale. Ce qui est une tendance qu'on veut vraiment éviter, surtout debout. Et au contraire, quand vous éloignez les genoux, le menton redescend, les cervicales s'allongent, reviennent dans une lordose naturelle. Voilà pourquoi on cherche à tout prix à éviter de supprimer le creux lombaire. Si on supprime le creux du bas du dos, on déforme toute la colonne vertébrale. Donc, conservez ce léger creux dans le bas du dos, pas exagéré bien sûr. Et quand vous faites Apanasana, ce sont seulement les hanches qui fléchissent. Ainsi, vous respectez la forme naturelle de la colonne vertébrale. Enfin, vous pourrez relâcher vos genoux, placer les bras le long du corps, les pieds au sol. Étirez une jambe puis l'autre, Shavasana. Donc observez les sensations corporelles. Donc desserrez les mâchoires, laissez la langue tomber au fond de la bouche, lissez le visage. Relâchez le cerveau. Venez dans vos yeux, conscience des yeux, derrière les paupières. Et toujours derrière les paupières closes, faites l'action avec vos yeux de voir, de percevoir quelque chose très loin. Vous avez du mal à voir, du mal à lire un panneau.
Sentez la pression, sentez l'action des muscles dans les yeux. Puis petit à petit, desserrez ces petits muscles. Relâchez-les complètement. Ça prend un petit peu de temps, comme si vos yeux tombaient au fond de l'orbite. Voyez comment sont vos yeux. Est-ce que les yeux restent actifs? Est-ce qu'il y a encore des mouvements des paupières ou des yeux derrière les paupières? Si c'est le cas, fixez le bout de votre nez, toujours derrière les paupières. Fixez le regard. Conscience de l'arrière de vos paupières, de l'intérieur de votre front comme si c'était un écran. Donc dans cette zone, nous avons tous des lumières, des formes, des dessins, des arabesques, des taches noires, très mobiles derrière les paupières, derrière le front. Vous allez amener complètement votre regard sur ces formes, sur leurs mouvements, en les laissant danser, passer, venir, se former, se déformer. Voyez-les, voyez quelle est leur forme. Si cela prend des formes géométriques, ou ça reste complètement abstrait. Continuez de laisser apparaître ces formes et de les regarder consciemment, comme si vous regardiez n'importe quel dessin.
Puis cessez de regarder. Retrouvez la passivité dans vos yeux. Avant d'ouvrir les paupières, vérifiez que vous ne fixez rien avec le regard. Vous laisserez les formes parvenir à vos yeux sans les regarder, sans les analyser. Le regard dans le vague. Ouvrez doucement les paupières. Le regard à quelques mètres devant vous, vers le sol. Vers le plafond, pardon. Donc les yeux sont ouverts. Vous voyez inévitablement, mais vous ne regardez rien. Conservez le regard intérieur. Et enfin, activez le regard. Et connectez-vous aux objets qui vous entourent, cette fois avec les yeux. Et vous pourrez petit à petit commencer à bouger, à vous étirer. Je vous remercie pour cette séance. À bientôt.